En Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cette phrase est devenue légendaire. Elle est associée à un homme qui a consacré sa vie à préserver ce que beaucoup considéraient comme invisible. Son nom, Amadou Hampâté Bâ, mais aujourd'hui, nous allons découvrir l'un de ses ouvrages les plus importants, Aspects de la civilisation africaine. Un livre qui pose une question fondamentale: et si l'Afrique possédait depuis des siècles une civilisation sophistiquée que le monde moderne a largement méconnue? Pendant longtemps, l'Afrique a été décrite comme sans écriture, sans philosophie, sans science, sans histoire. Hampâté Bâ observe cette situation avec tristesse, car il sait que cette image est incomplète, très incomplète. Et si le problème n'était pas l'absence de civilisation, mais notre incapacité à la voir? L'Occident valorise le livre, l'Afrique traditionnelle valorise la parole. Pour Hampâté Bâ, la parole est sacrée. Elle n'est pas un simple moyen de communication, elle est mémoire, transmission, engagement, pouvoir. Dans certaines sociétés africaines, mentir n'était pas seulement immoral, c'était rompre l'équilibre du monde. Apparaissent alors les gardiens de la mémoire, les griots. Ces hommes et femmes connaissent les généalogies, les batailles, les alliances, les récits fondateurs. Ils sont historiens, philosophes, archivistes. Et ce qu'ils mémorisent dépasse parfois des bibliothèques entières. Hampâté Bâ insiste: l'absence d'écriture ne signifie pas absence de connaissances. Au contraire, les savoirs africains sont oraux, vivants, incarnés. Mais cette richesse est souvent ignorée par ceux qui ne reconnaissent que l'écrit. Dans la civilisation africaine traditionnelle, l'être humain n'est pas séparé de la nature. Il fait partie d'un ensemble. Les arbres, les animaux, les rivières, tout est relié. Et cette vision résonne aujourd'hui avec les débats modernes sur l'écologie. L'un des concepts centraux du livre, l'équilibre. Équilibre entre les générations, entre les individus, entre l'homme et la nature. Mais cet équilibre est fragile. Pour Hampâté Bâ, l'individu existe à travers la communauté. Le fameux principe « je suis parce que nous sommes ». Même si cette formule est plus souvent associée à la philosophie Ubuntu, elle reflète un esprit présent dans de nombreuses traditions africaines. Et cette vision est très différente de l'individualisme moderne. Comment apprend-on? Pas seulement à l'école, mais dans la famille, au village, auprès des anciens, l'éducation est permanente, chaque geste devient une leçon. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains connaissent les capitales européennes, les philosophes occidentaux, les grandes dates européennes, mais connaissent-ils leurs traditions, leurs récits fondateurs, leur système de pensée? Hampâté Bâ nous invite à rééquilibrer cette mémoire. Le temps n'est pas vécu de la même manière. L'Afrique traditionnelle privilégie souvent le cycle, la continuité, la transmission. Et cette perception influence profondément la société. Le livre accorde une place importante au sacré, pas forcément religieux au sens moderne, mais spirituel. Le monde visible et invisible sont liés, et cette dimension est essentielle pour comprendre la civilisation africaine. Les anciens ne sont pas seulement âgés, ils sont dépositaires de mémoire, gardiens du savoir, médiateurs. Mais que se passe-t-il lorsque cette transmission disparaît? La modernisation, l'urbanisation, la mondialisation, tout cela apporte des opportunités, mais aussi un risque: perdre certaines mémoires, et un peuple qui oublie son histoire devient vulnérable, toute sa vie. Hampâté Bâ collecte récits, traditions, enseignements, parce qu'il comprend que ce patrimoine est précieux. Et sans lui, une partie de l'Afrique aurait peut-être disparu de la mémoire collective. Le livre ne dit pas « revenons au passé », il dit « ne perdons pas ce qui nous a construits », car modernité et tradition peuvent coexister. Hampâté Bâ imagine une Afrique capable d'innover, de progresser, de se moderniser, tout en restant connectée à ses racines. Et cette vision est peut-être plus actuelle que jamais. Le véritable message de Aspect de la civilisation africaine est peut-être celui-ci. Une civilisation ne se mesure pas seulement à ses bâtiments ou à ses technologies. Elle se mesure aussi à sa sagesse, à sa mémoire, à sa vision de l'être humain. Et si le futur de l'Afrique dépendait autant de ses racines que de ses innovations, Aspect de la civilisation africaine n'est pas seulement un livre, c'est une sauvegarde de mémoire, une déclaration d'amour à l'Afrique, une invitation à comprendre autrement la civilisation. Hampâté Bâ nous rappelle une vérité fondamentale. Un peuple qui connaît ses racines peut traverser toutes les tempêtes. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu, parce que l'Afrique ne manque pas d'histoire. Elle manque parfois simplement de personnes prêtes à l'écouter.